Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors voilà, comme j'ai déjà parlé un petit peu de la nourriture, que j'ai parlé aussi des produits animaux, que j'ai parlé des fruits, des légumes, etc. On va parler maintenant des fruits exotiques, enfin des produits exotiques en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question quand on veut être autonome. Je veux dire, vous utilisez certainement dans votre cuisine, vous utilisez certainement du poivre, vous utilisez certainement peut-être du piment, peut-être que vous mangez des bananes, ce genre de choses. Et ce sont des produits justement qui vont peut-être être difficiles à trouver en fonction des régions où vous vous trouvez. Bon, si vous êtes plutôt en région méditerranéenne, ce sera peut-être plus les noix et ce genre de choses qui seront difficiles à trouver. Mais voilà, il y a toujours des produits en tout cas qui sont exotiques à nos régions et qui vont poser plus ou moins de problèmes à cultiver chez soi. Donc je vais déjà vous dire un petit peu c'est quoi, comment ça fonctionne et pourquoi on a ces difficultés. Parce que voilà, souvent les gens se disent voilà, si j'ai une serre chauffée ou ce genre de choses, je vais pouvoir faire certains produits. Et c'est pas aussi simple que ça en fait, puisque les plantes n'ont pas besoin spécialement que de chaleur elles n'ont pas besoin que de chaleur, en fait elles ont aussi besoin de lumière et c'est quelque chose qu'on va avoir peut-être plus difficile à trouver. Alors on peut se dire par exemple, voilà, si j'ai une serre chauffée qui est, il y a des petits animaux, je crois que c'est des grenouilles, ah c'est trop génial. Bref, je suis en train de me balader encore dans la forêt sur des chemins de chasseurs. Parce que je m'en fous. Et voilà, il y a un endroit, il y a un petit ruisseau, il y a des chouettes choses qui se baladent. Bref, voilà, je continue. J'allais dire, vous allez peut-être vous dire, par exemple, si je veux avoir des bananes, il faut juste que j'ai une serre chauffée. Et si je parviens à avoir un système qui permet de chauffer ma serre en dépensant un minimum d'énergie, je vais pouvoir avoir des bananes. Alors c'est pas aussi simple que ça, puisque en fait les bananes ont besoin de lumière, et donc même si vous mettez un bananier en plein soleil, et que si vous habitez, je sais pas, le nord de la France ou la Belgique comme moi, si vous mettez un bananier en plein soleil et que vous mettez dans une serre chauffée, etc. Alors certes il y aura de la chaleur et il pourra survivre en hiver aussi si votre serre est chauffée, mais le problème c'est qu'il risque d'avoir très difficile à produire des fruits, tout simplement parce que il n'a pas assez de lumière. Et oui, dans nos régions, enfin dans les régions où je vis, même en plein soleil, il y a beaucoup moins de lumière. Je vais essayer de passer parce qu'il y a un petit pont assez compliqué, donc c'est un petit peu chaud, mais j'y arrive. Voilà. Même dans nos régions, il n'y a pas assez de lumière pour faire pousser ce type de fruits tropicaux, en fait, parce que nous sommes proches du cercle polaire arctique. Je vais faire demi-tour parce que là le chemin est un peu difficile à fréquenter. Nous sommes proches du cercle polaire arctique et donc du coup, enfin proches, nous ne sommes pas si proches que ça, mais nous sommes en tout cas beaucoup plus proches du cercle polaire que lorsque on se trouve par exemple à l'équateur ou dans des pays, dans les pays tropicaux, on est souvent proche de l'équateur, en Afrique ou en Amazonie, etc. Là où va pousser les bananes, il y a beaucoup plus de lumière en fait. On s'en rend pas compte comme ça, même quand on y va, on s'en rend pas compte parce qu'on s'habitue, nos yeux s'habituent à la quantité de lumière. Mais en fait, même en plein soleil, il y a plus de lumière puisque le soleil tape beaucoup plus fort et sur une plus petite surface. Donc ça, c'est les bases de la physique, de l'astrophysique en fait, au sein de notre système solaire et du système Terre-Soleil, etc. Donc ça, vous avez certainement, vous connaissez certainement ça. Si vous avez regardé C'est pas sorcier, parce qu'ils expliquent très bien dans C'est pas sorcier. Non, c'est vraiment la parenthèse, mais bref, c'est quelque chose dont il faut prendre compte en fait quand on cultive. Attendez, je passe encore un pont assez compliqué. Voilà. Donc en fait, voilà, dans certaines régions, comme ici dans le nord de la France, on a moins de lumière. Vous pouvez faire l'expérience en fait si vous voyagez beaucoup, si vous pouvez utiliser ce genre de caméra. Avec lesquelles vous allez être obligé d'avoir peut-être des filtres ND s'il y a trop de lumière ou ce genre de choses. Vous allez remarquer que vos filtres ND suffiront à empêcher le trop de lumière dans les pays d'Europe centrale, etc. Mais qu'il n'arrivera pas et qu'il faudra un filtre ND beaucoup plus puissant si vous allez en Afrique ou en Amazonie, parce que la lumière y est beaucoup plus forte. Donc je vous explique tout ça parce que ça coule pas toujours de source pour tout le monde. Il y a des gens qui se disent oui, mais si mon bananier est en plein soleil et qu'il a assez de chaleur, il va produire. Mais non, c'est pas vrai.
Et d'ailleurs dans les pays africains en fait, par exemple, hein, notamment, quand on veut faire pousser certaines plantes qui poussent ici en plein soleil, on les met sous des arbres, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de lumière en plein soleil en Afrique pour ces plantes. Et en fait, si on veut faire pousser des carottes par exemple en Afrique, il vaut mieux les mettre à l'ombre qu'en plein soleil, elles seront mieux. Voilà, donc c'est effectivement très différent en fonction de l'endroit où on se trouve. Et donc il y a des produits tropicaux qu'on pourra faire chez nous, dans nos régions. Donc moi je vais parler quand même de ma région, hein, puisque c'est là où je suis, et voilà, c'est tous les gens qui sont plus ou moins dans cette région-là, dans le nord de la France, dans la Belgique, même en Allemagne, etc. Mais je doute qu'il y ait des gens en Allemagne qui me suivent. Quoique, on sait jamais, hein, mais voilà, en gros, tous les produits qu'on va pouvoir faire pousser chez nous, ça va être, bien sûr, les produits de chez nous, tous les fruits secs, etc., comme les noix et tout ça. Mais en matière de produits plus exotiques, on pourra quand même se débrouiller avec les olives qui poussent. Oh, c'est trop génial, il y a... Oh, les champignons. Les champignons commencent à arriver. Bref, on pourra peut-être se débrouiller avec les olives, parce que les olives poussent en climat méditerranéen et n'ont pas besoin de beaucoup plus de lumière qu'ici. Donc du coup, on pourra s'en sortir ici à condition qu'elle ne soit pas exposée au gel, que l'olivier en fait ne soit pas exposé au gel en hiver. Donc ça, l'olivier, c'est vraiment intéressant déjà parce que voilà, c'est cool d'avoir des olives. Et on pourra aussi s'en sortir avec les citronniers, mais ce sera beaucoup plus compliqué que si vous habitez en Italie ou ce genre de choses. Parce que évidemment ce sont toutes des plantes méditerranéennes. Alors il y a des fruits tropicaux, on va dire exotiques, qui poussent extrêmement bien chez nous. Je pense notamment aux figues. Donc le figuier est un arbre qui pousse très bien dans nos régions. Ça pousse presque, enfin voilà, c'est vraiment comme ça pousse très bien. Tu peux avoir un gros arbre qui produit pas mal de figues, etc. Et alors le kiwi fait partie de cette catégorie aussi. Le kiwi est une liane, un grimpant qui pousse extrêmement bien dans nos régions. Vous pouvez par exemple l'associer à un châtaignier en le faisant grimper sur un châtaignier et vous créez ainsi une association favorable, une association de permaculture favorable pour vos kiwis et vos châtaignes. Voilà. Et donc, si vous n'êtes pas, si vous essayez d'être autonome, ça va peut-être être très difficile de consommer des bananes, de consommer du chocolat et de consommer du café, parce que évidemment ces choses-là poussent normalement en Afrique, plus précisément, enfin en Afrique et en Amazonie, quoi. Donc c'est vraiment plus compliqué. Le poivre aussi, ce sera assez complexe parce que le poivre c'est quand même un arbre qui fait des petites baies comme ça, donc les baies de poivre, et c'est un arbre qui est originaire d'Asie, je pense, si je ne m'abuse. Et donc ça aussi c'est dans des régions où il y a beaucoup plus de lumière qui va pousser. Donc ce sera assez difficile. Alors quels sont les substituts par exemple pour les bananes, voilà, il y a plein de fruits qui contiennent aussi beaucoup de minéraux. Par exemple les fruits de la passion, c'est aussi des fruits exotiques qui poussent très bien chez nous. Et ils contiennent pas mal de nutriments qu'on peut retrouver dans les bananes. Donc si vous voulez remplacer les bananes par d'autres fruits, ce sera peut-être le fruit à chercher. En plus c'est vraiment très bon. Pour par exemple le café et le cacao, alors c'est difficile de s'en passer, hein. Moi personnellement le café j'en consomme pas des masses, mais le chocolat, le cacao, j'en consomme beaucoup. J'aime bien ça, c'est tout. Donc je vais dire ça, j'essaye, ça c'est encore un truc que je vais acheter, fatalement, je ne saurais pas faire pousser ça dans nos régions. Et pour ce qui est du café, voilà, si vous souhaitez remplacer le café, il y a d'autres choses qui peuvent fonctionner dans nos régions. Par exemple la chicorée, c'est beaucoup utilisé, c'est même mélangé au café par moment. Et ça c'est des plantes qui poussent très bien chez nous, hein. C'est une salade en fait, hein. Une sorte de salade comme ça. C'est avec cette plante aussi qu'on fait l'endive, qu'on appelle chez nous le chicon en Belgique. Et alors pour remplacer le poivre, alors ça n'aura pas vraiment le même effet bien sûr, mais ça peut marcher. Pour remplacer le poivre, vous pouvez utiliser des grains de moutarde qui relèvent un peu les plats comme ça. Donc la moutarde, ça pousse très bien chez nous, hein. C'est une plante qui est originaire de chez nous tout simplement. Donc je pense, il faudrait que je me renseigne là-dessus aussi, mais voilà, donc ça pousse assez bien, ça il n'y a pas trop de problème. Et alors tout ce qui est piment, etc. pour relever vos plats, contrairement au reste, ce sont des plantes en fait qui peuvent pousser en serre chez nous, donc ça il n'y a aucun problème. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, donc elles n'ont pas besoin de la lumière en tout cas tropicale, donc du coup en serre chez nous en plein soleil il n'y a pas trop de soucis et on peut avoir des piments, donc ça c'est chouette. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette grosse vidéo quand même, hein, j'ai parlé de beaucoup de choses, vous aura plu, hein. J'espère que ça vous aura aidé pour certaines choses. Je trouve que c'est un sujet qu'il fallait aborder. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous plaira, voilà, tout ça. Je vous dis à plus tard du coup pour une suivante vidéo. Salut!